au-delà de la création, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce soir, nous voulons terminer notre sous-thème que nous avons commencé il y a longtemps, depuis le premier dimanche de janvier. Nous sommes en train de parler sur la présentation de Jésus-Christ selon les 4 évangiles. Et la fois passée, c'est-à-dire le dimanche passé, Dieu a permis à ce que nous puissions comprendre Jésus-Christ selon Luc. Comme vous le savez, dans la Bible, il y a 4 premiers livres du Nouveau Testament que nous appelons Évangiles. En fait, pour mieux dire, il faut dire Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous avons dit que chacun de ces 4 auteurs nous présente Jésus-Christ à sa manière. Nous avons déjà parlé de 3 premiers auteurs, c'est-à-dire Matthieu. Nous avons parlé de Marc. Et le dimanche passé, on a parlé de Luc. Mais pour ce soir, nous voulons terminer avec Jean. Et en même temps, je veux faire ma conclusion. Et en faisant ma conclusion, je veux vous présenter quelque chose qui a été révélé par Dieu dans les livres d'Apocalypse, toujours sur la personne de Jésus-Christ. Et le plus important pour chacun de nous, c'est d'arriver à bien saisir, à bien comprendre la personne de Jésus-Christ. Et dès que nous avons une bonne compréhension de Jésus-Christ, par voie de conséquence, nous aurons également une bonne compréhension de la vie chrétienne. En fait, laissez-moi vous dire que c'est décevant. C'est décevant puisque la manière dont nous comprenons la vie chrétienne, dans la plupart des cas, ce n'est pas la même compréhension que la Bible. Donc nous avons une compréhension erronée, dans la plupart des cas, erronée de la vie chrétienne. On a tendance à penser que la vie chrétienne, c'est comme qui dirait, quand on a des problèmes, il faut s'approcher de Dieu
et que Dieu donne la solution au problème. Disons, je ne refuse pas. Je ne refuse pas puisque Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. D'ailleurs, quand nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4 et le verset 19, l'apôtre Paul dit ceci: « Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse et magnifiquement dans le nom de Jésus-Christ. » C'est pour dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui a tout. Il est riche, tout lui appartient. Et la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et la Bible dit que Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout leur contenu. Mais j'aimerais qu'au terme de ces mois, étant donné que nous sommes en train de présenter la personne de Jésus-Christ, que chacun de nous arrive à faire un petit changement dans sa compréhension de ce qui est Jésus-Christ. Je disais que d'après Matthieu nous a aidé à bien comprendre. C'est-à-dire, maintenant faisons attention. Faisons attention puisque Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est le roi. Jésus-Christ, il est Christ. Christ, c'est-à-dire roi. Et je vous ai dit que dans le temps passé, dans l'Ancien Testament, il n'y a que 3 personnes qui avaient droit à l'onction. C'est notamment le roi, les sacrificateurs et les prophètes. Et Jésus-Christ est le Messie promis. Le Messie, c'est-à-dire un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui a le rôle de sauver, quelqu'un qui a le rôle de libérer, et il a été promis. Bien longtemps, quand vous lisez l'Ancien Testament, parle de Jésus-Christ. L'Ancien Testament est plein de prophéties sur Jésus-Christ en tant que Messie. Et Marc, lui, nous a fait comprendre. Marc nous a fait comprendre en disant que Jésus-Christ, il est le parfait prophète. Il est le parfait serviteur. Et d'ailleurs, Marc nous a aidé à comprendre, puisque quand nous avons lu l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 9, nous avons vu un miracle que nous connaissons très bien. On appelle ça le miracle de la transfiguration. Jésus-Christ va monter sur la montagne, et quand il est sur la montagne, apparaissent 2 autres prophètes. Pas les moindres, des grands prophètes dans l'Ancien Testament. Puisqu'à un certain moment, on a tendance à résumer l'Ancien Testament. Quand vous lisez dans votre Bible, partout là où vous trouverez c'est écrit « la loi et les prophètes », ça veut dire tout simplement l'Ancien Testament. Et les gens qui sont apparus à la montagne, ce sont des prophètes pas de moindre importance. Ce n'est pas les Habakkuk, ce n'est pas les Naomi, les Ophonie, les Zacharie, mais c'est Moïse et Élie. Alors je vous disais que Moïse fut aussi un prophète. Et d'ailleurs, les niveaux que Moïse a fait en tant que prophète, puisque la Bible dit que Moïse parlait à Dieu comme parlant à un ami. Alors là, ça dit beaucoup. À un ami, dans la plupart des cas, c'est rare qu'on lui cache des choses. Élie aussi était un grand prophète. C'était un grand prophète au niveau d'Israël, quelqu'un qui pouvait faire descendre le feu. Il dit que les cieux descendent, le feu descend. Et c'est quelqu'un qui a arrêté. Il a arrêté la pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Et il était un homme de même nature que nous, tel que Jacques le dit. Et ces 2 prophètes apparaissent aux côtés de Jésus. Mais je disais la fois passée que Dieu a tranché. Jésus-Christ était resté seul. Et le message que Dieu voulait nous faire comprendre, Dieu voulait tout simplement nous dire que Jésus-Christ, on ne peut pas le mélanger avec quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est le christianisme qu'on découvre de nos jours. En théologie, on appelle ça syncrétisme. Syncrétisme, c'est-à-dire on a tendance à mélanger la parole de Dieu avec autre chose. Vous verrez, ça vient insidieusement. On introduit soit l'eau bénite, on introduit les huiles d'onction, n'en parlons même pas. Dans nos pays, là où nous venons, il y a exagération. Moi, dans mon pays, il y a quelqu'un même qui vend les pommes
et il est devenu trop riche. Et ils disent les pommes de la guérison. Il y a d'autres qui vendent l'eau. J'ai vu à la télévision, là c'était je crois au niveau de Cameroun ou quoi, les messieurs, c'est-à-dire vous mettez l'argent. Oh, ils se font beaucoup d'argent. Tu mets l'argent là-bas et ils versent un peu d'eau. Quand tu reçois cette eau, tu te laves la figure. C'est-à-dire à un certain moment, on n'a pas le christianisme pur, on a le syncrétisme. Et ce n'est pas différent de l'islam. Vous savez qu'au niveau de l'islam, il y a ce qu'on appelle l'ablution. Et c'est ce que j'ai vu à la télévision. Et les gens faisaient ça, un peu ici les oreilles. Alors non. Écrit et Dieu a tranché. Et à la montagne de transfiguration, Jésus-Christ est resté seul. Et une voix se fit entendre au ciel, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger Jésus-Christ avec autre chose, ou avec une autre personne. Même ici dans notre assemblée, si vous arrivez à mélanger Jésus-Christ et pasteur Kassongo, vous êtes dans le faux. Jésus-Christ et pasteur Higuette, vous êtes dans le faux. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas nous respecter. Vous nous respectez puisque nous sommes vos conducteurs spirituels, mais nous n'avons pas le même niveau que Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le parfait prophète, il est le parfait serviteur. Et le dimanche passé, nous avons vu Luc. Et ce qui est très important, quand je vous disais de Luc, c'est-à-dire, quand vous lisez les Écritures, c'est comme un peu pour ceux-là qui ont fait les lettres, la littérature. Quand vous lisez un texte, c'est bien de comprendre. Malheureusement, c'est dans le monde chrétien, là où à un certain moment, il y a beaucoup de naïveté, excusez-moi de vous le dire, et il y a beaucoup d'ignorance. Même Dieu lui-même l'a dit il y a longtemps, au travers du prophète Osée. Dieu a dit quoi? Mon peuple périt, faute de quoi? Faute de connaissance. Le chrétien et la chrétienne de nos jours n'aiment pas lire. On n'aime pas lire. Alors, moi, je ne vous décourage pas. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas à manger. Donc, il faut être en mesure de discerner. Il faut être en mesure de choisir ce que tu peux prendre et ce que tu ne peux pas prendre. La Bible déclare que tout m'est permis, mais tout ne fait quoi? Tout n'édifie pas. C'est-à-dire il faut savoir choisir. Alors, le médecin, Luc, c'est un médecin. Nous l'avons dit que par profession, c'est un médecin. Et quand il écrit, quand tu lis les deux livres qu'il a écrits, c'est-à-dire l'évangile de Jésus selon Luc et les actes des apôtres, tu trouves qu'il y a une grande richesse. Tu vois exactement que le monsieur a fait beaucoup de recherches. Nuit était dit qu'on ne pouvait même pas être informé de la conversion de Paul. Quand tu vois la conversion de Paul sur la route de Damas, il y a même beaucoup de détails. Les autres voyaient mais ne pouvaient pas entendre. Il n'y a que lui qui a rapporté cela. À un certain moment, il va plus loin. Quand tu vas dans Actes des Apôtres, là où il y a le verset qui dit, je crois Acte 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Luc dit quoi? Que c'est Paul qui disait ça. Paul a reçu ça de la part du Seigneur. Mais pour ceux-là qui ont des Bibles, il y a des Bibles là où toutes les paroles de Jésus-Christ sont en rouge. Tu ne trouveras pas cette parole qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans les évangiles, tu ne les trouves pas. Mais ça, c'est Luc qui a découvert ça. Quand il faisait ses recherches, Paul lui a donné certaines révélations particulières qu'il a reçues. Paul a reçu beaucoup de révélations. Et il a dit que cette parole était dite par Jésus-Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est très intéressant. Luc, qu'est-ce qu'il nous a dit le dimanche? Quand on a vu le dimanche, Luc lui présente Jésus-Christ pas comme ce que Matthieu a fait. Pas comme ce que Marc a fait, Jean-Marc, mais il donne aussi sa présentation de Jésus. Pour Luc, Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Laissez-moi vous dire ici, même chacun de nous ici, chacun de nous a sa particularité. Non, même si vous voulez par exemple enseigner, n'enseignez pas comme pasteur Kassongo. Soyez vous-même. Quand vous voulez prier, soyez vous-même. Il y a certaines personnes, ils imitent tout. Même la façon de prier de Maman Higuette, on imite tout. Évidemment, ce n'est pas mauvais, c'est bien.
Mais j'aimerais te dire ceci, ce n'est pas cette imitation qui fera en sorte que sa prière soit exaucée comme la prière de Maman Higuette. Donc soyez vous-même. Vous voyez les quatre ici, ils sont différents. Luc, quand il présente Jésus-Christ, il dit que c'est le Fils de l'homme. Je vous ai dit que le terme, l'expression Fils de l'homme, ça se trouve dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez Ézéchiel, Dieu l'appelle qui? Fils de l'homme. Alors, Fils de l'homme signifie tout simplement Fils d'Adam. Fils de l'homme signifie tout simplement celui qui a l'être, qui a le corps, l'âme et l'esprit. C'est celui-là qu'on appelle Fils de l'homme. Mais dans Luc, si vous examinez très bien, vous verrez que l'expression Fils de l'homme ne sort que de la bouche de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il est content, il est satisfait de s'appeler Fils de l'homme. C'est comme qui dirait, vous êtes... vous savez que dans la plupart des cas, on n'aime pas... il y a des métiers. Il y a des métiers qu'on pense être inférieurs. Et c'est difficile d'accepter qu'on fait ce métier-là. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Même les tribus. Par exemple, vous êtes Mauritanien. Si vous êtes Atania, vous êtes mort noir, beaucoup de gens ne veulent pas le dire. Ils vont dire, je suis Olof. Je suis tout couleur, donc Pelle, ou je suis Soninke, etc. On a honte de le dire. Mais Jésus-Christ n'a pas honte de dire qu'il est Fils de l'homme, alors qu'il est un Dieu. Quand vous lisez très bien Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, vous verrez que l'auteur dit quoi? Ayez des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il va dire que lui était l'égal de Dieu, mais il n'a pas trouvé cela comme une proie à arracher, d'être l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé de toute sa gloire, il a été semblable à nous les hommes, et puis il a été un homme simple. Un homme simple. Il a été serviteur. Il s'est humilié, il a obéi, et son obéissance est allée très loin. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix de Golgotha. Et Jésus-Christ est content de s'appeler Fils de l'homme. Tout simplement pour attester, tout simplement pour confirmer qu'il porte l'humanité. Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que Christ est Fils de l'homme. Christ est Fils de l'homme puisqu'il a deux grandes responsabilités. Deux responsabilités majeures. La première responsabilité qu'il a, c'est la médiation. Et c'est Paul qui le dit bien à Timothée. Paul dit à Timothée qu'entre le seul vrai Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux, entre le seul vrai Dieu et nous les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur. Et d'ailleurs, il écrit très bien, il dit Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. C'est pour dire que quand il y a médiation, généralement c'est quand il y a conflit. Quand les relations sont brisées. Quand les gens ne s'entendent pas, il faut trouver un médiateur. Et généralement, un médiateur doit être quelqu'un qui est accepté de part et d'autre. Il est accepté par la partie A, il est accepté aussi par la partie B. Et un médiateur également, c'est quelqu'un qui doit parler le même langage. C'est-à-dire, il maîtrise le contexte. Raison pour laquelle Jésus-Christ, homme, il est médiateur puisqu'il comprend très bien. Il comprend les histoires du ciel. Il comprend la pensée de Dieu. Il comprend pourquoi est-ce que Dieu est fâché contre l'homme. Également, Jésus-Christ, homme, en tant que médiateur, il comprend l'homme, puisqu'il avait un être comme le nôtre. En tant que tel, Jésus-Christ pouvait pleurer. Il pouvait avoir aussi faim. Il a été aussi tenté, et ma Bible me dit qu'il a été tenté à tous égards, mais il n'a pas succombé. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur. Il vient pour régler un conflit. Deuxième responsabilité, Jésus-Christ en tant qu'homme, il est rédempteur. C'est-à-dire, un rédempteur, c'est un terme juridique. Pour être rédempteur, c'est comme un témoin. Un témoin, c'est lui qu'on appelle un témoin oculaire. On ne prend pas n'importe qui. À supposer, nous sommes ici, nous sommes enfermés dans cette chambre, et qu'un accident se produisait sur l'avenue. On ne viendra pas, bien que l'accident s'est produit à cette adresse, au niveau de notre maison, on ne viendra pas prendre Élie pour faire de lui
un témoin oculaire. C'est pas possible. Un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a vu. Oculaire, là, veut dire œil. Quelqu'un qui a vu. Cela est vrai aussi. Le terme rédempteur. Tu ne peux pas être rédempteur pour Christian qui est bêté. Christian est bêté et toi, tu es Korobou. Bien que vous tous deux, vous êtes ivoiriens, tu ne peux pas être rédempteur de Christian, puisque tu n'es pas de sa parenté. Un rédempteur, c'est quelqu'un qui est de ma famille. À l'école, je crois le terme qu'on utilise, c'est responsable légal. Ce que j'ai vu dans les journaux de classe des enfants, un responsable légal, c'est-à-dire comme pour Joy, pour des filles, le responsable légal, c'est Pasteur Higuette, c'est moi. C'est quelqu'un de la parenté. Les rédempteurs aussi, c'est la même chose. Un rédempteur, c'est quelqu'un de la parenté qui a droit de racheter, qui a droit de défendre, qui a droit de libérer et qui a le droit même d'hériter. Tu sais que chez les Juifs, il y avait ce qu'on appelle les léviras. Les léviras, c'est-à-dire quand je suis marié à Pasteur Higuette, et si je meurs, mon frère peut venir prendre Pasteur Higuette pour qu'elle soit sa femme. C'est ce qu'on appelle les léviras. C'est-à-dire un rédempteur a le droit aussi de faire ce qu'on appelle les léviras. C'est pour cela que Christ, en tant que fils de l'homme, ayant la même nature que la nôtre, il appartient à la même famille que nous, et pour ce faire, il devient notre rédempteur. Il a le droit de nous sauver. C'est ce qu'on a vu le dimanche. Mais ce soir, je voudrais terminer par la présentation de Jésus-Christ selon Jean. Alors, vous allez me suivre très bien. Vous verrez que Jean, d'abord, j'aimerais commencer par Jean. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs Jean. Dans la Bible, il y a plusieurs Jean. Vous allez comprendre que Marc, celui que nous appelons Marc, en réalité, Marc, c'est son surnom. Ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Jean. On lui a surnommé Marc, et cela nous permet de faire la différence entre l'évangile de Jésus-Christ selon Marc et l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Mais le Jean que nous parlons ici, c'est lui qui a écrit les évangiles. Qui est-il? La Bible nous donne le renseignement sur Jean. La Bible dit qu'il est frère à Jacques. C'est-à-dire, dans la Bible, quand vous lisez les évangiles, généralement les auteurs mettent les deux ensemble. Jean et Jacques, fils de Zébédée. C'est Jean qui a écrit l'évangile. La Bible nous donne également le nom de son père, c'est Zébédée. La Bible parle également de sa mère, la mère de Jacques et Jean. Elle s'intéressait beaucoup à ses enfants. Rappelez-vous, un jour, Jésus-Christ va parler de celui qui veut être parmi vous grand, il doit être serviteur. Et en aparté, disons en bilatéral, la maman de Jacques et Jean va suivre Jésus-Christ, que je voudrais, c'est que mes enfants, que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Donc c'était une famille pas simple. C'était une famille pas simple. Du point de vue profession, ils étaient dans la pêche. Quand vous lisez Luc chapitre 5, vous allez découvrir qu'ils étaient collaborateurs, associés à Pierre et André. Pierre, avec son frère André, était aussi dans la pêche. Et puis Jacques et Jean, fils de Zébédée, étaient aussi dans la pêche. Alors, un autre élément qui m'a beaucoup intéressé dans Jean, vous savez qu'on les a appelés fils de tonnerre. Vous vous rappelez de ça dans vos Bibles? On les a appelés fils de tonnerre. Et ce qui est plus intéressant, lorsqu'on arrête Jésus-Christ, et on est en train de l'amener, Jésus-Christ, vers différentes personnes, chez Caïphe, tout ça, vous allez lire quelque part que Jean, là, il a facilité Pierre à entrer quelque part chez les grands. Alors, ici, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour dire que, mes frères et sœurs, les relations sont très importantes. Vous me comprenez très bien? Les relations sont très importantes.
Et il faut savoir soigner les relations. Les relations, pour les créer, ça prend beaucoup de temps. Pour les créer, ça prend beaucoup de temps. Mais une fois que tu as les relations, il faut savoir les entretenir. Ça aide. Alors, je sais que tellement que votre foi est grande, vous pensez que Dieu agira par lui-même. Mais moi, j'aimerais peut-être, par rapport à ce que j'ai toujours lu dans la Bible et par rapport à mon expérience, j'aimerais vous dire ceci, que la méthodologie de Dieu, c'est de travailler au travers des hommes. Dites-moi là où Dieu est descendu lui-même et qu'il a agi. Dans la plupart des cas, la méthodologie de Dieu, c'est de travailler au travers des hommes. Dieu veut libérer Israël d'Égypte. Il a choisi qui? Moïse. C'est la manière de travailler de Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous exhorter à entretenir les relations que vous avez. La sagesse africaine nous aide aussi. Il y a une sagesse africaine qui dit ceci: s'il pleut, il est en train de pleuvoir, et que tu t'abrites sous un arbre, la sagesse africaine dit qu'il ne faut pas faire grand besoin sous cet arbre-là. Vous avez aussi cette sagesse-là. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Puisqu'on ne sait jamais, au retour de l'autre village-là, la pluie risquerait de t'atteindre au même endroit. Alors que toi, tu as déjà sali sous l'arbre là où tu étais. Alors ça, c'est très important. Ça, j'ai remarqué dans la vie de Jean. Jean également, c'était le disciple bien-aimé de Jésus. Je ne sais pas c'est arrivé comment. Ça arrive comme ça dans les groupes, n'est-ce pas? Dans les groupes, tu peux avoir plus d'affinité par rapport à X qu'à Y. C'est aussi Jean. Jean, il était le disciple le bien-aimé de Jésus. Et d'ailleurs, la Bible va plus loin, dit que lui, il dormait sur les seins de Jésus. Ça dépend d'expression. C'est-à-dire, dans leur façon de se mettre, dans la plupart des cas, ils n'avaient pas de chaises. C'est mieux de comprendre aussi, l'époque n'avait pas de chaises. Ils se mettaient comme les Mauritaniens, par terre. Et quand vous vous mettez, lui avait tendance de mettre sa tête sur les pieds de Jésus. Et à cause de ce rapprochement avec Jésus-Christ, à un certain moment, il avait l'avantage de comprendre beaucoup de choses par rapport à d'autres. Je vous ramène à la question de savoir qui va trahir Christ. Jésus-Christ, il est en train de faire la Sainte Seine. À un certain moment, il dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Mais c'est Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, c'est lui qui mettait sa tête sur le pied de Jésus, qui lui a posé la question de savoir c'est qui. Jésus-Christ dit, c'est lui qui va tremper avec moi. C'est celui-là. Donc ça, c'est très important. Alors, c'est ces gens-là qui nous écrivent. Alors, Jean n'a pas écrit seulement l'évangile. Il a écrit d'autres livres. Il a écrit d'autres livres, c'est notamment ce qu'on appelle les lettres de Jean. Les lettres de Jean, il y en a 3. Il a écrit les lettres de Jean. Et il a écrit aussi les livres d'Apocalypse. Et d'ailleurs, s'agissant des livres d'Apocalypse, à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, il y a Jésus-Christ qui a dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui ne mourrait pas jusqu'à ce qu'il voie Dieu. Et alors, les disciples ont commencé à se poser la question de savoir qui est celui-là qui ne mourra pas jusqu'à ce qu'il voie la face de Dieu. Finalement, nous avons compris le sens de cette parole de Christ. Christ voulait tout simplement dire que parmi ses disciples, il y a un disciple, il y a un apôtre qui mettra beaucoup de temps,
qui va mourir presque le dernier. Et pourquoi est-ce qu'il le fera? Puisque Christ devra se révéler à lui. Et cet apôtre-là n'est autre que Jean, avec l'Apocalypse de Jésus. Une fois de plus, ne faisons pas cette erreur. L'évangile, ce n'est pas l'évangile de Jean. L'évangile n'est pas l'évangile de Marc. L'évangile n'est pas l'évangile de Luc, ni l'évangile de Matthieu. Mais c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Tout comme l'Apocalypse, ce n'est pas l'Apocalypse de Jean. Ça, ce sont des erreurs. L'Apocalypse, c'est l'Apocalypse de Jésus. Ce n'est pas Jean qui se révèle, puisque le mot Apocalypse signifie tout simplement révélation. C'est comme si je fais ça. Quand je fais ça, je vous amène ça ici, vous n'allez pas découvrir ce qui est à l'intérieur. C'est voilé. Mais ce qu'on appelle Apocalypse, c'est dévoiler. C'est dévoiler la chose. L'Apocalypse, c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ par Jean. Jésus-Christ s'est fait découvrir par Jean. Raison pour laquelle il a gardé Jean pendant beaucoup d'années par rapport aux autres apôtres. Il voulait que Jean puisse le voir. Et réellement, Jean a vu Jésus-Christ. Quand vous lisez dans le chapitre 1 d'Apocalypse, il a vu Jésus-Christ. Il a vu Jésus-Christ dans sa gloire. Alors, j'aimerais que ce soir, qu'on puisse comprendre Matthieu, on a déjà vu. Marc, nous avons déjà vu. Luc, ici, j'aimerais mettre Jean-Marc. Marc, c'est son surnom, Jean-Marc. Maintenant, nous voulons voir Jean. Vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas ce tableau. Donc, alors, Matthieu, il nous présente Jésus-Christ roi. Jésus-Christ, il est Christ et il est le Messie promis. Jean-Marc, lui, il présente Jésus-Christ comme le parfait prophète, et le parfait serviteur. Luc, il nous présente comme le Fils de l'homme. Avec deux volets, le médiateur et le rédempteur. Jean, au contraire, nous allons voir comment est-ce qu'il nous présente Jésus-Christ. Nous allons faire la lecture. Nous sommes dans Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 1er. J'aimerais qu'on lise Jean, évangile de Jésus selon Jean, chapitre 1er, du 1er au 18e verset. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, du 1er au 18e verset. La Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde,
éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Amen. Amen. Alors ça, c'est ce que Jean a reçu. La présentation de Jésus-Christ par Jean. Jean, dans ce qu'on appelle le prologue, c'est-à-dire dans son premier chapitre, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis par après, il démontre, il dit que toutes choses ont été créées par la parole. Évidemment, quand nous rentrons dans les livres de Genèse, nous voyons que Dieu, c'est pour cela que nous disons que Dieu n'est pas un inventeur. Dieu n'est pas non plus un savant. Dieu n'est pas un fabricant. Puisque Dieu, lui, il a créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir d'un rien. Il a créé. Dans la Bible, nous disons qu'il est celui-là qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Quand vous prenez les savants, quand vous prenez tous ceux qui nous font même les téléphones, etc., ils utilisent les téléphones, ils utilisent le coltan du Congo. Lequel coltan a été créé par Dieu. Donc, mais Dieu, lui, à partir d'un lien, il a créé. Alors, Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, c'est cette parole-là, qui était au commencement. Raison pour laquelle, un jour, quand il parle aux Juifs, il est en train de leur dire que moi, avant qu'Abraham ne soit, j'ai fui, j'étais. Donc, Dieu, Jésus-Christ a existé il y a longtemps. Jésus-Christ fait partie de Dieu, de la personne de Dieu. Surtout quand nous parlons de la doctrine qu'on appelle la doctrine de la Sainte Trinité, nous allons comprendre que Jésus-Christ est en Dieu. Et raison pour laquelle la tendance de Dieu, dans certaines écritures, c'est d'utiliser le nom de majesté. Par exemple, quand vous voyez déjà dans le livre de Genèse, à un certain moment, Dieu est en train de dire « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Christ, le Fils, en tant que Dieu le Fils, il est dans Dieu le Père. Donc ici, Jean nous présente Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Ce qui est contraire de Luc. Pour Luc, Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Mais pour Jean, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est la parole de vie. C'est cette parole qui est puissante. C'est cette parole qui est positive. C'est cette parole qui est créatrice. Puisqu'à un certain moment, il dit que tout existe par cette parole. Et rien n'a existé sans la parole. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne existence à toute chose. Et à un certain moment, quand il fait son développement, quand on arrive au verset 14, il dit ceci, cette parole, elle est devenue chair. Dans d'autres versions, il dit que cette parole est devenue un homme parmi nous. Nous avons vu sa gloire qu'il a reçue de Dieu. La gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas, c'est un Dieu. Jésus-Christ est Fils de Dieu. En lui, il y a toute la divinité de Dieu. Paul, quand il écrit aux Colossiens,
Il dit qu'en Jésus-Christ, il y a la plénitude de la divinité. Il est omniscient. Il connaît tout. Rappelez-vous quand il envoie ses disciples pour préparer la Pâque. Lui n'a pas été là, mais il donne tous les détails. Vous trouverez quelque part, il y a un anneau qui est attaché. Ils vont trouver cela comme ça. Quand il dit par exemple à Pierre et les autres, quand on dit qu'il faut payer l'impôt, il leur demande, il voit qu'il y a l'effigie de César. C'est là il va dire à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et puis par après, il dit qu'on doit payer l'impôt. Allez pêcher. Vous arrivez là-bas, vous pêchez et vous ouvrez la bouche du poisson, vous trouvez de l'argent. Il est omniscient. Jésus-Christ est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est fait aujourd'hui. Jésus-Christ est éternel. Au moment où nous parlons, il est assis à la droite de Dieu le Père et il est en train d'intercéder. Jésus-Christ est saint, saint, saint. En lui, il n'y a pas de péché. Lui-même va dire, je sais que le diable est en train de venir, mais en moi, il n'y a rien du diable. Il est le Fils de Dieu. Alors, j'aimerais à ce que ce matin, que chacun de nous change. Il y a des fois où nous avons une mauvaise cartographie mentale. Dans notre tête, on a ce Jésus-là du 25 décembre. Vous savez le Jésus du 25 décembre? C'est le petit Jésus. Les petits, non. Nous devons comprendre ce qu'il est réellement. Dès qu'on aura une bonne compréhension, dès qu'on aura une bonne connaissance de la personne de Jésus-Christ, nous deviendrons des chrétiens solides. Nous ne sommes pas des chrétiens solides puisque nous ne connaissons pas celui en qui nous croyons. Il y a des fois où nous avons des erreurs monumentales. Il y a des fois où on pense qu'être chrétien, c'est être pasteur. Mais moi, ce qui est très important, c'est que chacun de nous arrive à avoir une bonne compréhension de la personne de Jésus. C'est ce qui est très important. Avant même de servir dans l'Église, commençons d'abord par bien connaître Jésus-Christ. Si on ne le connaît pas, on ne va pas bien le servir. Vous savez, pour que le mariage dure, bientôt là, moi et Pasteur Higuette, on aura 30 ans. Alors, pour arriver à faire 30 ans, il faut arriver à se connaître. Quand il fait comme ça, je sais qu'il a ça. Mais si on n'a pas la connaissance parfaite de Christ Jésus, comment est-ce qu'on lui sera agréable? Si on n'a pas la connaissance parfaite de Jésus-Christ, comment est-ce qu'on travaillera pour lui, de telle sorte qu'il soit content? Il y a des fois, nous sommes contents en tant qu'hommes, mais Christ n'est pas content de la manière dont nous travaillons. Alors, j'aimerais terminer ma conclusion. Je vais vous ramener encore dans ce que Jean a vu. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, on nous lit le verset 7. Apocalypse de Jésus-Christ selon Jean, le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Reprends encore. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alors, pour bien comprendre le verset que je vous donne, il faut commencer par Apocalypse chapitre 1er. Donc, quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, chapitre 2e et chapitre 3e, Jean, il est sur la terre. Nous nous mettons d'accord, hein? Il est sur la terre. Il se retrouve dans une île qu'on appelle l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est là où il y avait, comme qui dirait, une grande prison ou un lieu de relégation. Quand vous êtes trouble-fête, vous êtes quelqu'un qui
un grand brigand, vous avez des problèmes avec l'Empire romain, on vous sépare, on vous fait sortir là où vous êtes et on vous met sur l'île de Patmos. Donc c'est un petit territoire qui est au milieu des eaux. Et Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Et il s'est retrouvé sur l'île de Patmos à cause de l'évangile. Et selon l'histoire, on a trouvé même ses yeux. Alors il est là. Dans le premier chapitre, quand il voit la révélation de Jésus, il voit Jésus-Christ qui se présente à lui. Il dit que la tête et les cheveux de Jésus-Christ sont blancs comme la neige, comme la laine, comme la neige. C'est là où je disais qu'il a des difficultés. Il a des difficultés, les mêmes difficultés, des fois, nos prophètes ont ça. Il y a des fois où vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Alors, pour nous faire comprendre, nous, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, c'est comme. Jean aussi a cette difficulté-là. Tellement que la tête de Jésus-Christ et les cheveux étaient blancs. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Je vois comme la laine, je vois comme la neige. Alors, pour ceux qui connaissent la neige, et ceux-là qui connaissent la laine, on a compris. Il voulait tout simplement dire que c'est une blancheur qu'on ne peut même pas définir. Et quand il voit ça, maintenant, il voit qu'il est au milieu de chandeliers d'or. Entre ses mains, il y a les 7 étoiles. La définition a été donnée dans la Bible. Les 7 étoiles, c'est tout simplement les anges. Chaque église a un ange. Chaque église a un pasteur. Quand Dieu transmet le message, il passe par son serviteur. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est quand on arrive au chapitre 4, Jean n'est pas sur la terre. Jean est emporté maintenant. Il y a certaines personnes qui disent il tombe en extase. Lui-même dit qu'il est emporté, il va maintenant au ciel. Et ce qu'il est en train de voir ici, c'est une scène au niveau du ciel. Et ici, j'aimerais juste vous dire que l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui est éternel. L'évangile de Jésus-Christ n'a pas existé quand il est arrivé là-bas. C'est déjà un évangile éternel. Alors, quand vous lisez la scène que Christnovic vient de lire, ce sont les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Il y a une très grande adoration. Vous savez, au ciel, les autres choses que nous faisons ici, même les dons, laissez-moi vous dire qu'au ciel, on n'aura pas de prédicateurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Il n'y aura pas de prédicateurs. On n'aura pas de pasteurs. Et il y a 2 choses qui vont rester. Il n'y a que la louange et l'adoration. Alors, les 4 êtres vivants, même les 24 vieillards, ils sont dans l'adoration. Maintenant, Jean est en train de nous décrire. Il dit qu'il y a 4 êtres vivants. Mais le 4 êtres vivants, Jean est en train de dire que le premier, juste pour vous dire que l'évangile est éternel, à chaque être vivant correspond l'évangile. Le premier, il avait la forme de quoi? D'un lion. Et les lions, c'est le symbole de quoi? Royauté. Là, c'était Matthieu. Et le deuxième qu'il va voir, il était comme un veau, c'est-à-dire un jeune taureau. Vous savez que le taureau, c'est le symbole de quoi? La traction bovine. Pour ceux-là qui font l'agriculture, on utilise la traction bovine. C'est un serviteur. Un jeune taureau est là pour servir. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Bible dit un jeune taureau. Puisque lorsqu'un taureau devient vieux, on l'abat. Il devient une viande à manger. C'est quand il est jeune taureau qu'on utilise pour faire le travail. Le jeune taureau, c'est le symbole de service. C'est ça, Jean-Marc. Et le troisième, il avait la forme D'un homme. d'un homme. Là, c'est Luc, le fils de l'homme. Et le dernier, Un aigle. aigle, c'est le ciel.
Alors, j'aimerais terminer par ceci. Nous avons les 4 évangiles. Les 4 évangiles sont là. Et ici, maintenant, j'aimerais m'attarder à ce qu'Apocalypse nous donne. Quelles doivent être nos attitudes? C'est ce qui est très important. Apocalypse nous dit que le premier être vivant, il a la forme d'un lion. C'est que le Seigneur nous demande, en tant que chrétiens, nous devons chercher quoi? L'honneur. J'explique très bien. L'honneur ici, je voudrais dire, en tant que chrétien, laissez-moi vous dire que Dieu a fait de nous un royaume. Vous me comprenez très bien. Dieu a fait de nous un royaume. Ici où nous sommes des princesses et des princes. En tant que prince et princesse, nous devons garder l'honneur. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Nous devons garder l'honneur. Quand on est réellement un prince, je vous donne même l'exemple d'un ambassadeur. Prince, je vais loin. En principe, quand vous devenez ambassadeur, je crois que Michel peut nous faire comprendre comment il travaille à l'ambassade. Quand vous devenez ambassadeur, on va vous apprendre, même président, on va vous apprendre la manière de marcher. On vous apprend la manière de marcher, on vous apprend la manière de parler. Vous savez que le président, si vous suivez les films de fiction, pour faire un discours, le président apprenne. Ils font des répétitions. On lui dit aussi, quand tu es président, quand tu te tiens devant les gens, il ne faut pas se tenir comme ça. On verra que tu n'as pas d'assurance. Vous verrez le président, généralement, il met comme ça. Ici, ça rassure. Quand vous regardez Christian, vous allez chez quelqu'un qui est comme ça. Vous voyez comment? Il est sûr de lui-même, n'est-ce pas? Mais vous allez, votre président, le président Ouattara, vous lui dites, je viens de la Mauritanie, Ouattara est fait comme ça aussi. Tu auras confiance en lui. Tu n'auras pas confiance. Alors, j'aimerais dire ceci. En tant que chrétien et chrétienne, nous sommes des princes et des princesses. Amen. Et en tant que tel, l'attitude que nous devons voir, c'est l'honneur. Je dois donner honneur à mon papa. Quand je marche sur la route, il y a certains chrétiens, à un certain moment, ils découragent les gens à venir à Christ et Jésus. Mais même les chantres, il y a certains chantres, quand ils vous chantent, ils n'ont même pas de la joie, ça ne vous attire pas. On dirait c'est un corvée, on est en train de le forcer à chanter, à danser. Moi j'ai beaucoup aimé dans ma paroisse, là où j'étais. Il y avait un chantre, quand j'entrais dans l'église, le monsieur... En tout cas, on dirait quoi? Le monsieur m'emportait. Tellement qu'il souriait. Hein, on est en train de danser le paradis, vous souriez. Alors, supposez qu'on chante le paradis, mais vous avez un front renfrogné. Alors, les gens pensent que ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis. Alors, laissez-moi vous dire que vous êtes des princes et des princesses. Amen. Et en tant que tel, soyez conséquents. Il faut que les gens vous voient que vous êtes la fille d'un roi. Pas... Je ne sais pas. On sent, vous devez produire l'assurance. Prenez même l'enfant si Gazouani avait un enfant ici. Vous pensez que sur la route, il marcherait... N'est-ce pas, il peut être même au milieu du goudron là. Gaillardement, il passe. On dirait, ah, c'est l'enfant de Gazouani. C'est ça, l'honneur. Ça, c'est la première attitude. Change. Tu n'es pas une fille d'un esclave. Tu n'es pas un garçon d'un esclave. Mais tu es un enfant de celui-là qui est le roi de rois. Amen. Amen. Ça, c'est la première attitude. Deuxième attitude. Apocalypse dit que l'un de 4 êtres vivants était comme un jeune taureau.
Dans d'autres versions, on parle de veau. Et ici, je vous ai dit, dans l'agriculture, il y a ce qu'on appelle la traction bovine ou la traction animale. C'est-à-dire, vous prenez la charrue là, vous attachez, ce sont les bœufs qui sont devant et qui sont en train de travailler. Et nous avons dit dans Matthieu, dans Marc, que Jésus-Christ était le parfait prophète et il était le parfait serviteur. Nous aussi, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous devons être maintenant zélés. Zélés, c'est-à-dire être chaud, être actif. Je ne vous demande pas d'être des activistes. Vous savez, les activistes, à un certain moment, ils perdent la tête. Les activistes, hein? C'est que je vous demande, il faut avoir les ailes, il faut avoir l'ardeur. C'est-à-dire, ton cœur doit aimer les histoires de Dieu. S'il faut être à l'église, tu es ponctuel. S'il faut prier, tu es engagé dans la prière. S'il faut lire la parole de Dieu, tu t'engages à lire la parole de Dieu. Être zélé, être ardent, ne pas être paresseux. Puisque Proverbe nous dit que celui qui est paresseux, il est frère à qui? À celui qui détruit. Nous devons être maintenant zélés. C'est comme Jésus-Christ. Lui, il était zélé. La Bible dit que les ailes de ma maison me dévorent. Quand il entre dans la maison de son père, il trouve, il y a des gens qui vendent les bœufs, les moutons, les pigeons, les gens qui échangent, les cambistes, les gens qui échangent l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un fouet. Il les a fouettés. Il a renversé les tables, puisqu'il avait les ailes de la maison de son père. Mes frères et sœurs, cette année 2021, que chacun de nous soit zélé. Que chacun de nous puisse avoir les ailes et l'ardeur pour Dieu. Troisièmement, il y a Jésus-Christ en tant qu'homme. Ça, c'est un principe clair. Jésus-Christ en tant qu'homme, il a joué le rôle de rédempteur et de médiateur. C'est-à-dire, comme attitude nous devons avoir, c'est être en mesure de donner et de se donner. Mes frères et sœurs, nous devons être en mesure de donner. La Bible dit ceci, que celui qui veut sauver sa vie, il fera quoi? Il la perdra. Soyons comme des agriculteurs. Vous savez, les agriculteurs sont très intelligents. Quand nous mangeons la semence, eux mangent aussi la semence. Ils ne mangent pas la semence. Ils comprennent que dans la semence, il y a l'avenir. Ils comprennent que dans la semence, je mets les graines, mais je récolte les épis. Nous devons aussi apprendre à donner. Apprenons à donner. Mes amis, moi je me suis dit que donner, et même se donner, c'est une culture. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Je sais que c'est difficile, mais il faut apprendre. Nous, on avait, j'ai un petit frère, Hegel connaît bien l'histoire, tellement qu'il avait difficulté à donner. Quand il voit qu'il y a des gens à la maison qui viennent, et quand on invite les gens à manger, lui ne venait pas. Il va créer un autre motif là. Non, soit j'ai un rendez-vous quelque part. Finalement, au début, on ne comprenait pas. Mais avec le temps, on a compris qu'il avait difficile à donner. Et des fois, quand vous lui donnez lui-même sa nourriture, il est en train de manger dans sa chambre. Quand les gens viennent, il met la nourriture et il couvre avec les draps. Mais un jour, ça a créé un problème. Ça a créé un problème. Mes amis, apprenons à donner. Moi, j'ai toujours dit, si vous ne donnez pas aujourd'hui, là où vous avez, si c'est 60 000 ouguiya, vous ne donnez pas aujourd'hui, quand vous aurez 1 million, vous ne donnerez jamais. Il y a des gens qui se trompent. Je donnerai quand j'aurai beaucoup d'argent. Mais si vous ne donnez pas aujourd'hui ce que vous avez, vous ne donnerez jamais. Rappelez-vous de cette veuve-là. Les gens ont donné beaucoup de billets, mais Christ a dit qui a bien donné. C'était la veuve. Puisqu'elle a donné l'essentiel de sa vie. Soyons prêts à donner et à se donner. Quand il y a des malades, allons visiter les malades ensemble. Quand il y a des personnes qui sont endeuillées,
allons les visiter ensemble. Quand il y a quelqu'un qui est en difficulté qu'on veut donner, donnons aussi. Quand vous donnez pour les autres, le Seigneur permettra à ce qu'on te donne aussi. Moi, je me rappelle, maintenant, j'ai beaucoup d'habits que les gens m'ont donnés. Et d'ailleurs, je ne distribue pas. Je me rappelle, il y a quelqu'un, quand je porte, je me dis, ah, ça c'est quelqu'un qui m'a donné. C'est ça, il faut savoir donner. Alors, laissez-moi vous donner un principe. Si vous ne donnez pas, Dieu ne vous donnera pas aussi. Rappelez-vous, c'est comme le pardon. Le pardon, nous disons quoi? Pardonne-nous nos offenses comme on a fait quoi? Comme on a pardonné aussi les autres. C'est la même chose de donner. Si tu ne donnes pas, Dieu ne te donnera pas non plus. Ça, ce sont des principes qui existent et Dieu respecte les principes. C'est comme s'aimer. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit aussi longtemps que le jour et la nuit existeront, aussi longtemps que les saisons existeront, la loi de semaille et récolte et la moisson existera toujours. Si tu ne sais pas donner, le Seigneur ne te donnera pas non plus. C'est clair. Alors, l'aigle, Jean que nous venons de voir, l'évangile de Jean est symbolisé par un aigle, puisque pour Jean, Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Jésus-Christ est la parole de Dieu. L'aigle, comme vous le savez, vous savez que l'aigle, c'est un oiseau d'abord qui est très propre. Il est propre. Et l'aigle ne vit pas en bas. Quand il doit mettre son nid, il va dans un endroit trop élevé. Et généralement, on dit qu'il peut même installer son nid à 400 mètres. Et quand il est au-dessus là-bas, il y a plusieurs types d'aigles. Il y a l'aigle qu'on appelle royal. Quand il est au-dessus là-bas, il peut voir même en bas. En français, on appelle ça perspicacité. C'est-à-dire, il est là, très loin, puisque l'aigle ne vole pas en bas. L'aigle n'est pas comme les vautours. Vous savez que les vautours mangent des histoires pourries. Mais l'aigle ne mange pas les histoires pourries. Il mange les histoires qui sont propres. Il vole au-dessus. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous devons avoir la culture de l'aigle. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. En tant que chrétiens et chrétiennes, n'entrons pas dans les histoires des bas étages. Là où les gens discutent, il a porté quoi? Non! En tant que chrétiens, nous devons aller plus loin. En tant que chrétiens, ne restons pas discuter les histoires des hommes. Il a fait quoi? Il a fait... Non! Voyons les histoires trop élevées. Nous devons nous élever. J'aimerais qu'on change maintenant.